Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je suis très contente aujourd'hui de vous faire une petite review, une présentation d'un jeu euh, que j'avais vu il y a très longtemps. Je sais plus si je l'ai vu sur une chaîne, si je l'ai vu en présentation quelque part. Je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est un jeu que je m'étais dit, tiens, il a l'air sympa. Le jour où je tombe dessus, eh ben, je le prends. Et ça a été le cas il y a quelques jours sur un site de revente très connu. Euh, une personne qui venait d'Italie vendait ce jeu encore jamais ouvert. Bon, moi je l'ai ouvert parce que je voulais le guetter, qui était encore sous blister. Hein. C'est le jeu Épître aux Dames des jeux divinatoires des éditions du Cerf. Voilà. Maître Cartier Rochat Frères Made in France. Voilà. C'est un jeu en fait qui a été édité évidemment, c'est pas l'original. Hein. L'original est édité sous la Restauration vers 1820. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Voilà. C'est un petit 32 cartes divinatoires plus une carte consultante que je trouve fort sympathique, qui est très vintage, qui est très, ma foi, recherché. J'ai fait des recherches en fait suite à l'achat de ce jeu. En fait, je me rends compte que je l'ai eu vraiment à un très très bon prix parce qu'ils se vend à des prix de fou. Moi, je l'ai eu à moins de 30 euros. Donc, je me rends compte que je l'ai eu à un super prix. Mais bon, à la base, moi, je savais pas qu'il était si cher, quoi. J'avais vu le jeu et je me suis dit, tiens, si un coup je le croise, eh ben, je l'achèterai parce qu'il m'avait plu. Voilà. Donc on a un petit, on va pas appeler ça un livret, mais je dirais un petit carnet avec des explications. Je crois qu'au départ, on a une petite explication, une petite introduction pour le jeu. Et après, on a les cartes, la manière de tirer les cartes. Apparemment, on a différentes manières. Voilà. Et après, on a l'explication des cartes qui est très, très sommaire. Hein, on est bien d'accord. Je vais vous donner déjà voilà. On a ici roi de cœur, un homme de loi disposé à prendre sincèrement vos intérêts. Voilà. Ça, c'est carte à l'endroit. Et s'il est renversé, il vous trompera si vous chargez de vos affaires. Voilà. Vous voyez donc que c'est très succinct. Mais enfin, voilà. Il a le mérite d'être là. Alors, attendez. Rencontre de cartes ayant la même valeur. Voilà. Et voilà, édition du Cerf, Paris, maître, voilà, Made in France. Voilà, on a ce petit carnet qui est fort sympathique, qui est sympa. J'aime bien, ça fait vraiment vintage, ça fait vraiment à l'ancienne. Moi, j'aime bien. Voilà, il est tout neuf. Hein. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et nous avons donc les cartes. Bon, bah voilà, qualité de carte pas si mal. Hein. Ah oui, ça, apparemment, c'est la carte consultante. Voilà, d'après ce que j'ai compris. La carte blanche, hein, voilà. Et le dos, évidemment, on a des angles, des angles pointus. Bon. Moi, j'ai un jeu hein, comme ça, j'en ai pas beaucoup. J'ai il est aussi de Dussert, hein, le grand, le normand. Et puis en fait, j'ai pas envie, je pense pas que je vais couper les coins. Enfin, on verra l'utilisation. Mais bon, c'est des petites cartes, je vois pas comment ça pourrait me déranger, mais peut-être, je sais pas, on verra l'usure, mais je pense pas que j'y ferai les coins. Je vais le laisser tel qu'il est. Parce que je trouve sympa. Bon, alors le dos, alors, rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, je pense que c'est un format carte à jouer, mais je suis pas sûr. Zut, j'ai pas de jeu. En tout cas, c'est un petit format, hein, comme vous pouvez voir. Bon, voilà, après le dos, voilà, rien d'extraordinaire. Qualité, elles sont mates, bon, c'est du carton, hein. On verra l'usure, mais c'est pas si fin que ça finalement. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a plu dans le jeu? C'est les illustrations. J'aime bien, il y a un petit fond comme ça qui
qui fait un peu jauni, hein, on voit. Et évidemment, bah, c'est des illustrations de l'époque. Donc il est daté de, je dis bien pas celui-là, hein, celui qui est à la Bibliothèque de Paris, il est quand même daté de 1820. Donc je pense que voilà, il y a enfin, c'est des illustrations de l'époque et je trouve vraiment sympa. On a ici le petit, comment se dire ça, le petit tampon, enfin voilà, qu'on retrouve, c'est drôle, dans le tarot de Convert, la, la réédition justement qu'a fait Emmanuel Iger, que je vous ai présenté il y a quelques jours, pour justement pouvoir définir si la carte elle est à l'endroit ou si la carte elle est à l'envers. Mais évidemment que là, bon voilà, c'est quand même... il y a des personnages, vous verrez, il n'y a pas que des personnages, mais bon, je pense que c'est fait aussi peut-être pour ça, et entre autres pour justement, je pense, pour l'authenticité du jeu, j'imagine. Hein. À l'époque, ça devait être un peu ça. Voilà. Alors, on commence par la Dame de Trèfle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un 32 cartes. Hein. Voilà. Hop. Voilà, je voulais... voilà. Très belle dame. J'ai regardé un petit peu les correspondances par rapport au livret, ouais, au petit papier avec les explications des cartes par rapport à ce que je connais moi du 32. Hein. Après, je ne suis pas une grande experte, mais comme je m'y mets de plus en plus, ça match quand même pas mal. Ah, il y a des petites, différences parfois sur certaines cartes, mais globalement, ça correspond pas mal aux significations du 32 cartes. Voilà. Ouais, joli petit jeu, moi il m'a beaucoup plu. Les illustrations, le format, comme vous savez que j'aime les petits jeux de cartes, moi. En tout cas pour ce qui est de la divination et de la projection, j'aime bien. Il me fait penser à un petit Lenormand aussi. 7 de trèfle, l'as de trèfle. Vous voyez, on voit quand même beaucoup de personnages pour les personnages de cour. Dame de cœur, roi de cœur. Valet de cœur, voilà. Le 10 de cœur, donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être un expert entre autres de cartes pour comprendre ce que veut nous dire le 10 de cœur. Le 9 de cœur. Huit de cœur. Regardez, 7 de cœur, et là, au-dessus de la porte, c'est marqué médecin accoucheur. Ouais. L'as de cœur, magnifique allée avec une maison. Moi j'aime beaucoup, hein. J'aime bien ce petit jeu, vraiment il est super sympa. C'était ce jeu épître aux dames. Valet de pique. Le 10 de pique, là aussi, ça fait référence à la cartomancie. Le 32 cartes, le 10 de pique, exactement. On a la chouette, on a les choses cachées. Le 10 de pique, c'est souvent une femme qui est veuve, qui est pas très, qui est pas très drôle entre autres, mais qui est pas très sympa, ouais, très bienveillante, je dirais. Le 9 de pique, on voit quelqu'un qui est fiévreux là. Le 8 de pique, vous savez à quoi il me fait penser beaucoup ce jeu, au Grand Lenormand justement. Vous savez les symboles sur les symboles à gauche et à droite, les petites images de gauche et droite, si vous connaissez le Grand Lenormand, et ben ça me fait pas mal penser à ça. Un petit peu les illustrations, bon, je pense que ça date à peu près la même époque. Le 7 de pique, ce papillon posé sur une rose. L'as de pique. La dame de carreau. Le roi de carreau.
le valet. Et je pense à plein de combos avec ce jeu, avec des petits Lenormand, avec 2-3 jeux que j'ai, ça va être vraiment sympa. Le 9 de carreau, le 8 de carreau, le 7 de carreau et l'as de carreau. Ouais, j'ai le jeu aussi du destin, qui est aussi assez ancien comme jeu, et je pense qu'il fera un très bon combo avec ce jeu. On va essayer de se faire un petit tirage, tiens, histoire de... Et je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent dans la notice explicative, hein. Voilà, juste histoire de voir ce que ça peut donner. Voilà. Voyons voir le message. Allez, on va sortir 2 cartes. Message du jeu, pour nous, un message du jour, tiens. Voyons voir, on va faire comme ça. Séparer le 1 en 2 et je vais écarter. Je vais faire un petit peu, je fais jamais ça, hein. Pour moi personnellement, c'est pas comme ça que je tire les cartes, mais comme voilà, je viens simplement de le mélanger, j'aime bien. On va piquer là une carte, le 9 de pique et l'as de carreau. Alors déjà le 9 de pique, ça pourrait me correspondre parce que ça fait quelques jours que je suis pas bien. Voilà, je pense que c'est une grippe, hein. Et on voit ce personnage qui est pas très bien. Et hier j'allais un peu mieux, et aujourd'hui je trouve que c'est pas terrible, quoi. Donc on va voir un petit peu le 9 de pique et l'as de carreau. Alors on va regarder ce que le 9 de pique. Alors 9 de pique. Il faut que je trouve comment c'est classé déjà. Alors le 9 de pique, c'est maladie, destitution et faillite. Alors effectivement je suis pas très en forme, je dirais, ces jours. Comme je vous le disais, hier, ça allait un tout petit peu mieux, j'avais un regain d'énergie, j'allais mieux, je prenais quasi plus de paracétamol pour les maux de tête. Et là, aujourd'hui, j'ai dû en reprendre parce que c'est reparti de plus belle. L'as de carreau, alors l'as de carreau, ça va parler un petit peu plutôt d'affaires, hein. Est-ce que les affaires vont reprendre quand même? L'as de carreau, une lettre, des nouvelles inattendues. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir des nouvelles, peut-être d'une personne aussi qui n'est pas très bien. Mais c'est très drôle parce que j'ai eu un appel avec quelqu'un de proche de moi, avec ma maman, qui elle-même n'est pas très bien aussi. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout ces deux énergies. Qui est aussi bien enrhumée, qui tousse quand même pas mal. Et justement, depuis que je suis pas bien, je suis pas allée vers elle. Enfin, il y a mon papa aussi pour pas leur refiler ce que j'ai. Mais c'est très marrant parce qu'elle m'a appelé ce matin, j'étais pas à la maison, j'étais en route, j'étais en voiture. Et elle m'a dit, je suis pas très bien. Voilà, et moi je lui ai dit, ben voilà, moi j'allais mieux hier, mais aujourd'hui c'est pas top. Donc voilà, vous voyez les nouvelles concernant une personne malade ou quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est pas du tout dans son assiette. Voilà mes chers amis, dites-moi si ce jeu vous le connaissez. En tout cas, je suis ravie de l'avoir. Comme je vous ai dit, je le vois très bien, ce jeu, en combinaison avec d'autres jeux ou l'utiliser voilà, tout seul. Il est vraiment sympa. Donc c'est l'Épître aux Dames aux éditions du Cerf. C'est un ancien jeu et je suis vraiment très contente qu'il fasse partie de ma cartothèque. À bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.